Pendant plus de 11 mois, l'équipe de Long Courrier est partie autour du monde. Et ils reviennent avec dans leur sac plein d'anecdotes à raconter que nous vous laissons découvrir dans cette interview. Australie, Nouvelle-Calédonie, Chili, Pérou, Bolivie, Brésil, Argentine, un jour. Ensuite, États-Unis, Canada, 19. Voilà. Mais en fait, par exemple, il y a des pays comme l'Argentine ou Singapour où on n'y était que 2 jours, donc ça On n'a compte pas pas visité comme. le pays, Voilà. on a visité une On ville est dans le passé, pays. voilà, on est passé par là, mais c'est pas. Mais il y a des endroits comme la Chine où on est resté 1 mois, ou la Nouvelle-Calédonie où on est resté 3 semaines, le Brésil on est resté 1 mois. Il y a vraiment des pays où on s'est plus installé à l'intérieur, quoi. C'était un peu plus, on a plus le temps. Aimiez-vous l'école étant plus jeune? Je vous demandais Emen, Juliette et Sarah. Bah ouais, tu aimais bien l'école, toi? Ouais, jusqu'à un certain point. Hein. Jusqu'en 3e. Si on aimait l'école. Ouais. Moi j'habitais dans une école jusqu'à. Rémi, il va rester. J'avais pas le choix, mais après, ça va tant qu'il y a l'école. Vous étiez fatigué? Ouais. Mais est-ce que par exemple, votre capacité à s'émerveiller dans le pays, au bout d'un moment, elle s'est estompée? Bah, moi je me posais aussi la même question, quoi. Je me disais peut-être un moment on va juste se dire ah génial, une coupe d'eau maléfique, je m'en fous, j'en ai déjà vu 4. Mais en fait, pas du tout. Enfin, on était fatigués dans le sens où au début du voyage, on changeait de lieu tous les jours. C'est-à-dire qu'on dormait qu'une nuit par auberge, le lendemain on reprenait les sacs, et on était vraiment fatigués sur le rythme en fait. Sur le... Hein? Il y a de ça aussi bien sûr. Et en fait, après on a décidé de se poser à chaque fois 1 semaine dans chaque lieu, pour ne plus s'embêter à tout le temps faire le sac. Et du coup aussi à profiter plus des choses qui sont autour de nous et mieux découvrir les trucs. Alors c'est vrai qu'au début, surtout qu'on était en Russie, donc on ne pouvait pas lire, enfin, c'était vraiment le dépaysement total. C'est vrai qu'on a pris une certaine habitude du dépaysement, surtout en Asie, mais jusqu'à la fin, même en arrivant à Montréal, moi je me disais punaise, mais c'est magnifique, on a eu une grosse chute de neige, donc tout le Québec était blanc. Franchement, jusqu'au dernier pays, jusqu'à la dernière ville, on n'a pas arrêté d'être ébahis, quoi. En tout cas, moi je me suis pas ennuyée une seule seconde, même si c'est vrai que le rythme, au bout d'un moment, il faut l'adapter, parce que sur 10 mois, c'est difficile de trop cavaler. Il faut se dire que c'était notre vie quotidienne. Donc même si on était parfois dans des pays fous, c'est vrai que parfois, c'était comme un dimanche, donc on décidait de rien faire pour la journée, de juste traîner sur Internet, ou de juste jouer aux cartes, ou des trucs comme ça. Parler de ça. Vas-y. Mais après, quand vous êtes revenu à Grenoble, enfin, vous avez pu vous réhabituer facilement à... Est-ce que vous avez retravaillé? Ça vous a pas paru monotone? Bah, Manu, pour le boulot, toi qui as repris un boulot au quotidien, qu'est-ce que... Ouais, je me suis remis assez vite dans le rythme en fait. Ouais, il y a 1 semaine, on est rentré le 15 décembre, j'ai retravaillé le 2 janvier, et puis là ça fait 1 mois et demi maintenant, presque. Ouais, tu vois, ça allait assez vite. Pour moi, c'est très bizarre parce que je travaille chez moi, donc c'est très, très bizarre de ne plus avoir 30 personnes autour de moi tous les jours. Tu vois, parfois, je suis toute seule pour la journée, je vois 2-3 potes, quelques gens quand je descends faire un achat dans la rue, mais sinon, c'est vrai que c'était radical, quoi. La question c'était, est-ce qu'on a eu des problèmes de santé? C'est une très très bonne question, ouais. C'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut penser quand on prévoit un voyage de cette envergure. Ou qu'on prévoit pas, hein, je la coupe, il se trouve que, enfin je suis comme eux, j'adore voyager, j'ai pas mal bougé aussi. Et une fois, quand j'étais en Chine, d'un coup d'un seul, un monsieur a commencé à avoir mal au côté, on se dit ah gastro, encore qu'en Chine moins qu'à d'autres endroits où j'ai été. Et vraiment de plus en plus mal, donc le guide s'est dit il faut quand même faire quelque chose, le soir à l'hôtel. Et il se trouve que ce monsieur-là, heureusement, était dans une grande ville, il était sur Shanghai, sur Shanghai. Il a été hospitalisé à l'hôpital américain, verdict appendicite, et pourtant il n'avait pas 15 ans, hein, il avait 45 ans. Combien de frais? 40 000 $. 40 000 $, 45 000 $ de frais pour 3 jours et rapatriement en avion sanitaire. Et... Donc ça veut dire qu'il faut toujours croire en sa bonne étoile, mais se dire qu'il vaut mieux prendre la petite assurance à 30 € d'annulation ou qu'on a avec sa carte, mais vraiment le faire. Parce que le jour où ça vous arrive,
ou que vous tombez, ou ben voilà. C'est vrai. Faut croire en sa bonne étoile, mais pour l'avoir vu, Non mais t'as raison, c'est une bonne question. Plaisir, je crois. C'était même un grand plaisir en fait, parce qu'on a décidé de prendre une année hors du travail, hors de France, tout ça, voilà, une Alors, année ils ont- sabbatique, ils ont exactement. tous les deux un travail. Voilà. Bon, Emmanuel a quitté son travail pendant un an. Il va vous expliquer comment ça s'appelle, en quoi ça En consiste. fait, c'est pas, au bout de 10 ans d'un service dans une entreprise, on a le droit d'arrêter le travail un an, mais on leur promet un retour. Alors on leur promet qu'on est obligé de revenir. Ils sont obligés. On est obligé de revenir. C'est exactement ça ce que m'a Ouais, dit. c'est le congé sabbatique. C'est au bout de 6 ans d'ancienneté professionnelle, sans interruption de contrat dans une entreprise, tu peux prendre un congé sabbatique de 3, 6, 9 ou 11 mois. Voilà. Mais on n'est pas payé dans ces cas-là. Ah, on n'est pas payé. Bah, Mais si tu peux économiser. Faut budgéter avant, voilà, ton séjour, et puis après tu récupères un salaire. À Grenoble, franchement pas tellement. La première semaine, je suis retournée au marché, c'était exactement les mêmes vendeurs. Le mec il me disait, ah mais je crois que je t'ai pas vu dernièrement. À Saint-Bruno. Je disais ouais en effet, j'étais un peu loin. Mais après, qu'est-ce qui a changé en France depuis Manu? Ouais, le le tramway, il est un peu avancé. Nous on a quand même suivi l'actu. On a quand même suivi l'actu pendant qu'on n'était pas là, donc on était au courant. Le mariage pour tous, ces choses-là, on avait suivi. Moi j'ai quand même la sensation que tout était resté figé. On n'est pas parti assez longtemps pour voir les grosses différences en fait. On a ouvert l'œil pour essayer de repérer des œuvres street art. Donc, il y en a quelques-unes ici, malheureusement pas toutes parce que j'ai zappé de tout envoyer. Et ensuite, si vous voulez, on va vous expliquer un peu ce qu'on a ramené là comme image. Et après ça, on vous expliquera un peu les différents types de pays où on a pu observer ou non des œuvres dans la rue. Parce que si c'est commun en France, il y a des pays où c'est complètement inexistant, donc c'est intéressant aussi. Je commence avec ces deux images-là. Ces deux images, elles viennent de Russie en fait. À Moscou, justement, c'est une ville où tout était complètement propre, il n'y avait pas une seule trace de peinture nulle part. Et c'est pour ça qu'on a vraiment tiqué quand on a vu ce mur avec plein de graffiti. Donc on a fait une petite photo et on a repéré ce portrait. Je ne sais pas si vous arrivez à voir d'ici en quel matériau il est fait, qu'est-ce qu'il est. Ça nous rappelle quel artiste qu'on a étudié? Invader. Merci, Invader. Voilà. Space Invader. C'est une très jolie mosaïque et franchement super. Pas du tout, donc c'était un peu un hommage à ce mec-là, il est mort depuis et tout, donc voilà, c'était un beau, jolie petite rencontre. La deuxième série, c'est celle-ci. Je sais pas ce que vous en pensez, moi c'est une de mes œuvres préférées qu'on a vues. C'est du coup je sais pas si tu peux utiliser, une fresque. Oui, c'est une fresque. Parce que c'est vraiment très très grand, hein. Je sais pas si vous réalisez par rapport aux autres bâtiments. C'est de l'art urbain. Ouais. Voilà, c'est vraiment immense. C'est le baiser, non? Ouais. Donc c'est où? C'est à New York. En fait, on peut apercevoir cette œuvre quand on marche sur la High Line. C'est une ancienne voie ferrée qui a été reconvertie en promenade en fait. C'est-à-dire que c'est pas accessible aux voitures, aux moyens de transport motorisés, mais par contre, il y a vraiment tout le temps plein de gens qui s'y baladent. Sur cette highline, on aurait dû voir aussi un mouton de The Cheapest, mais il a été enlevé. Hein, Il a été enlevé. C'est la règle du jeu du street Cheapest, art. on avait dit aux 3 endroits dans New York où il avait collé ses moutons. Je leur avais envoyé l'info pour qu'ils partent à la chasse aux moutons dans New York. Et puis c'est le jeu du street art. Il y en avait un déjà qui avait disparu, mais ils ont réussi à lui en retrouver quand même. Ouais. Ensuite, on est allé à cette autre adresse, qui est en fait une ancienne maison d'artistes qui est complètement recouverte par des tags. D'aspect, c'est pas du tout joli parce qu'on a juste l'impression que c'est crado. On peut passer sans réaliser qu'il y a des choses intéressantes sur ce mur. Et quand on regarde de plus près, il y a du pochoir, il y a du collage. Ici, vous voyez un mouton qui était recouvert, mais il y en a un autre ici. Je suis ce que je suis, qui est complètement bien conservé. Et voilà, quoi. Du coup, on a fait plein de petits détails de collages qui sont en train de dépérir, en fait, de disparaître. Mais vous l'avez étudié toute l'année, vous savez que ça fait partie aussi de la démarche.
Et voilà, moi j'aimais bien s'éteindre bien avec une grosse calache, je trouvais ça rigolo. Et voilà, c'est vrai que si on fait pas gaffe, on s'en rend pas trop compte. Mais ça vraiment, c'est pas commandé par l'État, ce n'est pas encadré. N'importe qui peut venir et coller un gros bisounours s'il a envie. Je pense si vous allez à Pyongyang, c'est que vous verrez sans doute pas de street art, mais vous verrez pas non plus de publicité, vous verrez pas d'enseigne. C'est vraiment une sensation très très bizarre. Ouais, ça. La publicité, c'est pas possible quoi. La publicité, c'est le capitalisme et c'est l'ennemi du communisme vu par les Nord-Coréens. Donc, impossible de voir le moindre graffiti. Par contre, vous avez énormément de fresques peintes à la gloire du leader. Vous voyez des figures communistes, des travailleurs et des travailleuses, parce que on blâme, mais s'il y a un pays où il y avait une égalité homme-femme inscrite partout, c'était la Corée du Nord quoi. D'accord. Franchement, quand tu regardes juste l'iconographie, si, carrément. Vous avez étudié la Kolkhoziad, vous? Oui. Imaginez ça sur les murs partout, la fossile, le truc, à la fois. Non, par exemple, Madame JR, il est allé en Corée du Nord. Alors, JR, écoutez Camilla. Il y avait la statue du dictateur, je sais pas si on a le droit de dire ça, mais... Et il voulait faire une photo en encadrant avec ses doigts. Et c'était interdit. Et du coup, il s'est éloigné, il l'a fait quand même, mais s'il se faisait prendre... parce qu'il y avait le temple, on va dire, je sais pas comment ils le temple qui illustre la Corée, et à côté, il y avait une grande statue du dictateur. C'est vrai qu'ils refusent de... C'est interdit de faire toutes les photos qui diminuerait entre guillemets. Donc si tu montres que le dictateur Kim Jong-il peut rentrer dans ta main, ça envoie un message que Kim Jong-il est petit et ça ils veulent pas, tu vois. Tu n'as pas le droit de faire une photo avec juste sa tête ou juste une partie de la sculpture. Tu dois faire une photo avec toute la sculpture. Il y a beaucoup de règles complètement débiles comme ça. Après, vous savez, quand vous êtes dans un pays, nous c'est pareil, on n'aimerait pas montrer les mauvais quartiers de Grenoble, les mauvaises images de Grenoble. C'est vrai que les guides qui souvent nous emmènent à droite à gauche, on leur donne vraiment des directives plus ou moins. Alors c'est vrai qu'en tant qu'occidentaux, on a l'habitude d'être libre, de bouger, d'aller où on veut. Mais quand on leur dit non, emmenez-les pas dans ce quartier, ou alors, moi j'ai souvenir une fois en Thaïlande que notre guide nous avait dit non, mais on pose des appareils photo au bus. On s'est dit bah pourquoi ça? Donc sagement on s'est dit ouais, il y a peut-être de l'eau, il a peut-être raison. Et en fait c'est parce qu'il nous faisait traverser clairement un quartier où il voulait sciemment, quand on n'avait pas de photos, de ce quartier-là. C'est trop de l'image. Il contrôle de l'image. C'est intéressant ça. De Corée du Nord ? Ah, de tout. Ouais, pas autant qu'on aurait voulu. Là maintenant que je suis rentrée, je me rends compte que, à part une tasse du Brésil et un foulard d'ici ou de là, c'est vrai qu'on n'a pas ramené grand chose. Et si on a ramené une balle en osier de Birmanie, parce qu'un des grands sports nationaux, c'est de jongler avec cette balle en osier. Le soir, tous les mecs sont dans la rue à faire des figures, à jongler dans tous les sens. Et ça, c'était vraiment super cool. Donc, on a pu en ramener une. Mais c'est vrai qu'on aurait dû s'obliger à récupérer 2-3 objets et se les poster au fur et à mesure. Mais comme dans le sac, on n'a pas de place du tout, c'était difficile de se dire allez, j'emmène ça pour mon salon et tout. Et même, on n'avait pas du tout le réflexe de penser à ce que c'est chez nous, parce qu'on n'avait plus de chez nous, on n'avait plus d'appart, on n'avait plus de meubles, plus rien. Il faut penser qu'ils sont partis pendant plus d'1 an. C'est-à-dire que s'ils avaient chargé la hotte du Père Noël, entre guillemets, à chaque arrêt, voilà. Souvent, en tant que touriste, on voit un truc. En Chine, j'ai craqué sur un espèce de gros masque gros comme ça, que je me suis trimballé pendant les 3 semaines. J'en pouvais plus à la fin, je me suis dit je vais pas le balancer dans la rue, c'est pas possible. Résultat, à l'aéroport j'ai eu une surtaxe, je l'ai payé quasiment plus cher que si je l'avais acheté ici. I went to sleep and I woke up dead, but I changed my mind and I want to. I went to sleep and I woke up dead, but I changed my mind and I want to. I went to sleep and I woke up dead, but I changed my mind and I want to. I went to sleep and I woke up dead, but I changed my mind and I want to. Live my life A to Z, fill up all the vacancies, feel the vindication from the hate you get for chasing dreams. I'm major league with or without any cosign, still at third base, no coach, no go sign. That's why I'm feeling how I'm feeling now. Music's my escape, but it's